VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Quel est le point commun entre une entrepreneuse âgée de 17 ans et le soufisme? Tu me poses à moi la question? Non. Ah d'accord. Ils sont au programme de Vous et Nous aujourd'hui. Le Festival international des films de la diaspora aussi, vos préférences cinéma, ça c'est sur Facebook et le retour d'Aram, notre rubrique culinaire. Yes! Aujourd'hui encore, c'est moi le chef. Yes. Et au menu, riz et poulet, mais Miam, miam. pas comme d'habitude. Mais d'abord, il faut sauver les okapis, Roach. Oui Anna, il faut absolument sauver les okapis. Ces animaux découverts au début du XXe siècle étaient à l'origine classés parmi les équidés. Ils appartiennent en réalité à la même famille que la girafe. Ils sont menacés dans leur milieu naturel à cause du braconnage et de la disparition de leur habitat. Les okapis ne vivent que dans les forêts denses de la République démocratique du Congo où sévit en outre une guerre civile de longue date entraînant une perte des contrôles des autorités locales quant à la préservation des espèces animales. Mais bonne nouvelle, un programme de reproduction est en marche, un reportage de Rebecca Ward. L'okapi est l'un des animaux les plus étranges, avec des rayures zébrées sur les cuisses et un visage pareil à celui de la girafe. L'okapi est le seul cousin vivant de la girafe. On le trouve uniquement en RDC, dans le nord-est de la forêt équatoriale. C'est le docteur Noël Kumpel de la Société zoologique de Londres via Skype. Elle travaille aussi avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui se bat pour mieux protéger l'okapi. Le développement de l'agriculture, comme la recherche illégale de minerais, menace leur habitat. Les programmes de reproduction portent des fruits, comme dans le nouveau zoo de Copenhague. On peut trouver des okapis dans différents zoos autour du monde, en particulier aux États-Unis et en Europe, et tous ont participé au programme de reproduction. L'UICN estime que le nombre d'okapis a chuté de 50% durant les 24 dernières années. Tu sais ce qui me fascine chez les okapis? Leur tête. En plus de... Non, Roger, pas leur tête. Leur pelage est magnifique, mais c'est surtout leur langue, la couleur de leur langue. J'ai jamais vu ça. Tu sais de quelle couleur elle Non. est? Violette. Ah bon? Ouais, un violet très particulier, très mode. Un peu comme ta robe. Mais oui, mais tu vois, c'est un peu mon hommage aux okapis. Mais et je les vois. girafes ont une langue de la même couleur. Waouh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fascine, ils peuvent dormir 2 heures par nuit, ça leur suffit. C'est tout. Je voudrais être un okapi. Mais non, là, il n'y aurait pas de vous et nous, si moi je dormais 2 heures seulement. On est d'accord. Ça, c'est sûr. Allez, on quitte la forêt congolaise pour une forêt de béton, la Concrete Jungle new-yorkaise, pour le 24e ADIF, pour African Diaspora Film Festival. Et qui dit New York dit évidemment Jacques Aristide, qui nous accueille sur son plateau et qui a avec lui 2 invités. Ah oui. Hello, Jacques. N'est-ce pas, Salut, Jacques? Hi, Jacques. Hey, salut Anna, salut Roger. Oui, Caméra Action, c'est bien l'Afrique qui fait son cinéma à New York. C'est un peu cliché, mais c'est bien le cas de le dire. Alors, je dis bienvenue à Diarando Spech, cofondatrice avec son époux Reynaldo Barros Spech de cet événement cinématographique. Bienvenue également à l'acteur ghanéen David Donto. Alors, Diara, faites-nous l'historique de ce festival et dites-nous les objectifs qu'il a pu atteindre au fil des années. Le festival, d'abord merci beaucoup de nous avoir reçus. Le festival a été établi en 1993 dans le but de présenter la diversité et l'humanité des personnes d'origine africaine partout dans le monde. Et notre but était en fait d'un côté d'éduquer, de donner de l'information aux gens par rapport à tout ce qui est l'Afrique et la diaspora africaine, et aussi permettre au cinéma africain de pénétrer le marché américain. Et dans les 2 cas, je pense que nous avons bien réussi notre projet, puisque nous avons maintenant des films qui ont été distribués partout à la télévision, etc., qui ont commencé leur carrière au festival. Wow, initiative louable. David, vous êtes une grande célébrité au Ghana et vous avez aussi joué dans plusieurs films internationaux. Oui. Mais s'il vous plaît, parlez-nous des films que vous êtes venu présenter à ce festival. Merci de me recevoir. Kukurantumi était mon premier film en 1983, puis j'ai joué dans No Time to Die, tous 2 du réalisateur King Ampao,
Ensuite, j'ai été casté dans Ties That Bound de Leila Jansi. Ce sont les 4 films que je suis venu présenter au Festival ADIF. J'aimerais remercier l'ADIF pour cette superbe opportunité de participer au festival cette année. Diarra, quels sont les pays africains représentés cette année? Alors, on a le Ghana, on a le Nigeria, l'Éthiopie. En fait, ça, ce sont les films les pays qui sont les plus importants. Je voudrais mentionner ces 3-là. D'accord. Et alors, qu'en est-il de la qualité des films que le continent présente? Parce qu'au fil des années, vous avez dû la voir évoluer. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui s'est passé cette année, on était au Festival de Toronto International et ils ont un programme qui s'appelle City to City et ils ont mis l'emphase sur le cinéma du Nigeria pour montrer le New Nollywood, c'est-à-dire un festival, un film, un cinéma de Nollywood qui est plus relevé, meilleure qualité de production, des histoires qui sont plus intéressantes. Et nous avons le privilège de présenter 4 de ces films qui viennent directement de Toronto. Et on voit vraiment du progrès, aussi bien au niveau de des histoires, de la qualité de production et aussi le commentaire social est un peu plus renforcé. Donc ça donne une possibilité internationale plus large à ces films. Ça donne envie de filer à New York, mais dans la minute, quoi. Ah ouais. Hein, Jacques? Absolument. Vénard. Faut venir. Absolument. Oui, Vénard ici. Alors, mais en fait, Diarra, les sujets présentés sont-ils des thèmes traditionnellement traités dans les films de la diaspora africaine ou vont-ils au-delà justement de ces thèmes habituels? Bon, je peux dire qu'il y a une certaine diversité dans les thèmes. Par exemple, cette année, on va faire venir Danny Kouyaté, qui est un réalisateur burkinabé qui maintenant vit en Suède. Et la thématique de l'identité, la question identitaire, c'est-à-dire quand on est de la diaspora, c'est un thème récurrent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film se passe en Suède et qu'il y a un transport entre la Suède et la Gambie qui a lieu. Le film s'appelle While We Live et l'acteur principal et Danny Kouyaté sont ici à New York pour présenter ce film-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et original. David, j'aimerais vous demander pourquoi, à votre avis, le cinéma africain a-t-il du mal à briller sur la scène internationale? Et selon vous, que peut-on faire pour promouvoir l'industrie du cinéma africain? Un film est une expression artistique fondée sur une formule scientifique fonctionnant au moyen de la technologie. La science et la technologie sont des secteurs à la traîne en Afrique. Mais aussi, nous n'avons pas été à mesure de satisfaire la soif cinématographique du public et nous manquons d'infrastructures pour permettre à l'industrie d'avancer. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles il nous est difficile de compétir. Peut-être un dernier mot, allez-y, Diarra. En tout cas, j'aimerais inviter tout le monde dans le monde entier à venir visiter le festival. Nous avons une édition à New York, une à Chicago, une à Washington DC et à Paris. Wow. Donc vous pouvez visiter le site web nyadiff.org. Voilà. Merci, Diarra. Oh my gosh. That look okay? Baby, you look like the Black James Bond. James who? Voilà, et la chronique digitale avec notre collègue Dili Diko, qui est une nouvelle rubrique que vous aurez sûrement le plaisir de suivre chaque semaine. Dili nous en parle un peu. Hey, salut Dili. Hey Roger, hey Anna, comment allez-vous? Mais ça va très bien. Ça va trop bien. Écoute Dili, tu vas nous parler de quelques faits marquants les réseaux sociaux ces derniers jours. Oui, tout à fait. Mais d'abord, j'aimerais commencer par notre rubrique Facebook. Ouais. Donc, pour vous dire un peu, on a posé cette semaine la question... Qu'est-ce que vous préférez, le cinéma africain ou le cinéma occidental, donc par exemple Hollywood? Et on a eu des réponses, donc j'en ai choisi quelques-unes qui vont apparaître à l'écran. Allez, c'est parti. Parfait. Et voilà. Donc voilà, Piero Akojenu nous écrit de Porto Novo au Bénin et il nous donne une réponse très complète. Moi, je préfère le cinéma africain parce qu'il représente des actions dont les trames reflètent et traduisent l'originalité des valeurs africaines. Oh là là, c'est une thèse. Ouais. Oui, tout à fait. Surtout quand les forêts et les sols africains y sont harmonieusement mis en valeur avec les réalités du monde noir. Ce cinéma porte en lui les marques auxquelles s'identifie chaque Africain. Alors, on ne voit pas tout, mais c'est chaque Africain
africain. Et c'est même pas terminé. Ouais. Il continue. Voilà la suite. Très et donc ouvert. lui en particulier, Ouais. au plan éducatif, les histoires et les événements révélés sont savamment porteurs de thématiques et de leçons très instructives. Waouh. Après ça, on ose à peine dire quelque chose, mais je il crois a que c'est- raison. Je crois que c'est vrai un réalisateur. Hein. Complètement, Hein? mais il a raison. Je trouve Ouais. que quand l'Afrique est bien représentée, Oui. tu sais, quand les paysages et les gens sont mis en valeur, Ouais. c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique, sa réponse est très complète. On en a d'autres. On a celle de Donna Lukosi qui nous écrit de Lumumbashi en RD Congo. Donc il nous dit « Le cinéma africain semble être un outil important dans le développement de l'Afrique. Il peut propager un enseignement d'espoir sur toute l'Afrique, mais aussi le plus grand problème reste le sous-équipement des maisons de production locales. » Excellente analyse, hein. Très juste. Ouais, mais très juste aussi, parce qu'ils ont besoin de cette production locale. Donc la tendance générale qui se dégage, c'est une préférence pour le cinéma africain. Ah, quand même, hein. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment ce qu'on a vu sur Facebook. D'accord. Et donc Clovis Kabouyaya rajoute « Le cinéma africain est en expansion en Afrique même, car il joue des scènes originales. » Et ça, on se le voit parce que David a parlé un peu de ça aussi avec Jacques. Hein, ce sont des gens comme David Ndo qui représentent aussi ce cinéma africain. Ce qui me paraît intéressant, c'est que j'ai l'impression que les cinéastes, enfin les gens du cinéma africain font des constats, voient où sont les problèmes et essaient de les régler. Oui, oui. Donc effectivement, nos téléspectateurs sont... Donc là, on va plutôt passer au petit écran parce que cette semaine, il n'y avait pas grand-chose sur le grand écran. Et donc, il y a Maria Carré qui, dimanche, a fait encore des siennes avec une télé-réalité. Et sur la toile, ça a vraiment fait parler parce que Maria Carré, sa télé-réalité, ça fait 20 ans qu'on l'attendait. Wow. Donc, si vous voulez connaître un peu le monde magique, fantastique dans lequel vit Maria Carré, n'hésitez pas à aller voir. Ben moi, je vais le faire après cette émission. Je vais me concentrer des chansons, moi, ça va aller. Il y a aussi une question de super-héros. Oui, une question de super-héros, Anna. Justement, dans un épisode de Vous et Nous, au début, tu avais parlé de la rareté des super-héros africains, ou noirs américains, tout simplement. Au cinéma ou Hollywood sur le petit écran. n'est pas fan des super-héros noirs, visiblement. Et donc, je ne sais pas si tu connais Luke Cage. Bien sûr. Voilà, donc Luke Cage. Qui ne connaît pas Luke Cage. Pourquoi on a parlé Elle de adore Luke son Cage Luke Cage. hier sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que la deuxième saison est prévue et elle va bientôt commencer. Donc, la série a été renouvelée. Et donc voilà. Ok, très bien. Moi, j'ai vu la première Il me saison. ressemble, là, sur la photo. Non, je trouve qu'il ressemble à notre collègue Bagassi Koura. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de Bagassi chez lui. Il y a pas Un Roger. mélange de Bagassi et de Roger. alors. Merci. Bon, alors c'est Merci. déjà fini pour aujourd'hui. C'est déjà mais fini, oui. Tu reviens nous voir la semaine prochaine? Oui, je reviens vous voir la semaine prochaine. Rendez-vous est pris avec cette star hollywoodienne Promis, qui s'appelle promis. Dili Diko. Merci beaucoup, Dili. Et Dili, Merci pour toi, Anna, merci Roger. pour toi, je vais faire ça. Hercules. Je sais pourquoi tu fais ça. Merci, Dili. Vous Merci, au revoir. regardez Vous et Nous, et c'est une très bonne chose. On en est ravis. On se retrouve dans 2 petites minutes pour découvrir une très jeune entrepreneuse. Elle a 17 ans. Waouh. Et puis pour manger. Ah ouais Ah, j'attends. Manger. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington
sur des questions importantes de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Spiritualité et islam à présent, et ça ne peut pas faire de mal à cette époque où la religion musulmane est trop souvent accolée au terrorisme. Le soufisme est l'aspect le plus ésotérique de la religion musulmane et il s'agit d'élever l'âme, d'élever la spiritualité par le chant et les danses. Partons à la rencontre, à la découverte de ce culte ancestral. Alors que les tenants d'un islam ultra-violent et ultra-rigoriste occupent le devant de la scène, le soufisme reste largement méconnu du grand public. Avec pourtant des centaines de millions d'adeptes dans le monde, imprégnant la culture populaire dans de nombreux pays, notamment le Maroc, il se veut le cœur de l'islam, sa voie spirituelle, un chemin initiatique de transformation intérieure où la connaissance de soi conduit à celle de l'autre et à celle de Dieu. Il y a un propos du prophète bien connu, rapporté par Bukhari, qui dit « Dieu est beau et aime la beauté ». Et donc, il y a là quelque chose qui a été saisi par les soufis pour exprimer ce qu'ils appellent les qualités de la beauté, et qui sont celles, par exemple, de la miséricorde, de la bonté, de la proximité, de la protection. N'en déplaise à Daesh, pour les soufis, comme l'explique M. Scali, assis au milieu du patio de l'un des plus beaux riads de Fès, ancienne ville impériale et capitale spirituelle du Maroc, l'art, sous toutes ses formes, est l'expression sur terre de cette beauté du monde divin. Ce courant imprègne toute la création du rappeur français Abdel Malik, soufi au sein de la Bouchichia, l'une des plus grandes confréries soufis, qui chante le face-à-face des cœurs et célèbre un islam d'amour. Il est aussi source d'inspiration pour de nombreux artistes, comme l'artiste peintre franco-marocaine Najia Merhaji, dont les harmonieux plissés blancs ou rouges sur fond noir expriment une beauté sublimée au-delà du réel. Peut-être la métaphore d'un rythme intérieur, d'une lumière sublimée qu'on retrouve dans le soufisme, où la beauté est omniprésente, et aussi cette notion de lumière, en fait, qui pas seulement la lumière intérieure, mais de lumière spirituelle. Le soufisme se matérialise donc par les signes, les symboles, tout ce qui renvoie à cette présence de la beauté absolue et qui se diffracte dans notre monde matériel. Waouh, spiritualité. Moi, c'est la musique soufie qui me transporte dans des univers. Ouais. Moi, je dois admettre que je ne connaissais pas trop sur la musique soufie, mais j'ai appris. C'est beau, hein? C'est très beau. Très beau. Voilà. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Pour Gabrielle Jordan, ce serait plutôt jamais trop tôt. L'adolescente a lancé sa bijouterie à 9 ans, publié un livre à 11 avant de voyager à travers le pays pour donner des conférences. À l'âge de 12 ans, Junso a rencontré cette jeune femme ambitieuse, devenue une entrepreneuse prospère. Gabrielle Jordan fait ce qui la passionne. Elle dessine et fabrique des colliers, boucles d'oreilles et des bracelets. Âgée de 16 ans, cet entrepreneur a créé Jewels of Jordan, une bijouterie dans le Maryland. J'ai lancé Jewels of Jordan à 9 ans, mais en fait, j'ai commencé à faire des bijoux à 7 ans. J'ai appris toute seule grâce à des vidéos sur YouTube parce qu'il y avait là quelque chose qui m'attirait vraiment. Gabrielle a commencé à vendre ses créations à ses amis et à sa famille. Mais très vite, les affaires ont évolué et s'est mise à vendre ses bijoux en pierres précieuses, cristaux et perles de culture fait main lors de conférences, défilés, en boutique et sur Internet. Les chefs d'entreprise et les femmes professionnelles sont mon cœur de cible. Nous aimons dire que nous fabriquons des bijoux pour passer de la salle du conseil d'administration à la salle de danse. La bijouterie a déclenché en elle ce qu'elle a toujours aimé, inspirer les autres. Dans son livre intitulé « The Making of a Young Entrepreneur », Gabrielle raconte les leçons tirées de son activité. À 11 ans, j'ai décidé de publier moi-même mon livre
pour m'adresser directement aux jeunes, pour que ce bouquin les inspire et les pousse à se lancer eux aussi dans la création d'entreprises. L'idée, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes, de transmettre mon message le plus possible à travers le monde. L'autodiscipline est très importante pour cet entrepreneur autodidacte. Je me lève à 5 heures du matin pour faire mes devoirs, prendre mon petit déjeuner et continuer ma journée en fabriquant des bijoux, préparant des interventions. Je trouve mon équilibre de cette manière, à force de sacrifice et de discipline, pour pouvoir devenir la chef d'entreprise que je veux devenir. Gabrielle croit en la charité. À la fin de l'année, elle donne une partie de ce qu'elle gagne aux associations caritatives. Rendre ce qu'on a reçu est très important. En ce qui me concerne, je vois ce que d'autres vivent et ça me permet de réaliser ô combien je suis bénie d'en être à ce stade dans ma vie et d'avoir pu faire ce que j'ai fait. Je suis très reconnaissante et j'espère en faire beaucoup plus. Gabrielle rêve un jour créer des bijoux pour des stars et des célébrités. En attendant, elle compte écrire un nouveau livre d'ici l'année prochaine. Ah, le talent n'attend pas le nombre des années, n'est-ce pas? Bravo. Fabuleuse. Je suis trop fier de cette écoute, petite. Elle est extraordinaire. Extraordinaire, super. Et voilà les amis, si vous aimez manger, c'est tout de suite dans Arôme. Alors, écoutez, Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, on mange du riz et du poulet parce qu'au fond, tu peux faire le tour de l'Afrique. Qu'est-ce qui... Mais tout le monde mange. Quel est le plus petit dénominateur commun? C'est poulet et riz. Ouais. Aujourd'hui, on va s'inspirer d'une manière de préparer le riz et le poulet dans une partie de l'Afrique qu'on connaît assez peu sur le continent, qui est Madagascar. Et le riz et le poulet que je vais vous proposer est cuisiné aussi bien à Madagascar qu'à La Réunion. Enfin, c'est vraiment une recette de l'océan Indien. C'est ce qu'on appelle le riz coco. Riz coco. Riz coco, riz au lait de coco. Ici, nous, bêtement, il faut qu'on achète. Il faut qu'on achète notre lait de coco en boîte, parce qu'en Afrique, il n'y en a pas besoin. Tu vas au marché, tu demandes à casser la noix de coco et tu peux faire ton lait frais. Le goût on peut faire ça aussi s'il y en a. Tu le feras pour moi alors? D'accord, très bien. Donc on achète du lait de coco, du riz. Tu me parlais de riz basmati. Du riz basmati, ouais. Hérésie. Ce que je comprends pas, pourquoi tu jamais, non, pas avec pourquoi ça. Parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas le même. Ça ne donne le résultat n'est pas le même. Il faut du riz thaï parfumé au jasmin. Après, vous choisissez le riz que vous voulez, mais moi, en tout cas, c'est celui que je préfère. En tout cas, moi, c'est basmati. Pour le cuisiner, c'est très simple. Ça marcherait pas. Ce volume-là, donc vous mettez ça dans votre casserole, le même volume avec de l'eau et 2 volumes de cette boîte-là de riz. Vous faites bouillir d'abord l'eau avec le lait de coco. On met un peu de sel. Bon, tu connais ma préférence pour le sel rose. Donc, on met un peu de sel rose dans le mélange eau et lait de coco. Et quand l'eau bout, eh bien, on verse le riz. Et le résultat, c'est un délicieux et parfumé riz au lait de coco. Alors, on peut le faire comme ça, mais on peut ajouter aussi, moi je mets des bâtons de cannelle. Ouais. Et pourquoi? Mais parce que ça ajoute encore en profondeur et en richesse dans le goût, c'est absolument délicieux. Et nos amis végétariens peuvent s'en tenir là, comme Nanit Talani, qui ne mangera pas le poulet. Alors, pour ce qui est du poulet, le poulet que je vous propose s'appelle le roumazav de poulet. Roumazav de poulet. À l'époque où j'habitais Madagascar, la dame qui nous faisait la cuisine, Mbalatsar Zaina, comment tu dis son nom? Zaïna. Mbalatsar, ça veut dire bonjour. Ah, d'accord, Mbalatsar. Alors, c'est elle qui m'a appris cette recette-là. Le roumazav, en fait, est un plat royal. C'est l'un des 7 mets royaux à Madagascar et qui est devenu extrêmement populaire et tout le monde en mange. Un peu comme la pizza margherita, tu sais, qui a été faite pour la reine Marguerite et qui est descendue dans la rue. C'est la même chose avec le poulet. Donc ça, c'était royal. Voilà, c'était un plat royal, le poulet au roumazav. C'est pas n'importe qui mangeait. Exactement. Et maintenant, tout le monde mange ça. C'est un poulet au bouillon, en fait. Donc je suis un roi aussi? Non. Okay, il vous faut, pour un poulet, mettez 1,5 litre, 2 litres d'eau, de l'oignon, du gingembre, la quantité qui vous va. Moi, j'aime que ce soit bien épicé. Donc, voilà. Oignon, gingembre, 1 à 2 gousses d'ail. Moi, j'en mets 4 parce que j'aime que ce soit très épicé. Et puis, du sel. Et c'est tout. Et vous laissez, du cuire. Sel rose?
Du sel rose de préférence. l'Himalaya. Pourquoi Moi, je préfère. Ouais. Parce qu'il est plein de nutriments, parce qu'il n'est pas raffiné et qu'il ne bousille pas ta santé, basically. C'est pourquoi je pose cette question, alors, parce que hypertension... Oui, mais voilà. tension, D'abord, il faut en manger le moins possible et puis préférer des sels marins, pas raffinés, en tout cas pas blancs. Très bon conseil. Donc voilà, du sel, du gingembre, des oignons et alors très important, on met ce qu'on appelle des bread. Bread au Congo, ça se dit ndunda, ce sont les feuilles vertes en fait. À Madagascar, on met... Je ne sais pas du tout. D'accord. Tu sais, toi? Ndundasa. D'accord. Je vérifierai auprès de notre collègue Abdou Amadia, je ne te fais absolument pas confiance. Donc on met des bread, une fois que le bouillon est prêt, on met des bread, c'est-à-dire des feuilles de légumes verts. Qui vont cuire assez rapidement. Vous les mettez en fin de cuisson, on en met un tout petit peu. Ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de bouillon parce que le bouillon va mouiller le riz. Et à Madagascar, il n'y a pas de riz sans achar de mangue, pas de riz sans rougail. Alors, les achars de mangue, c'est très simple. Vous prenez votre mangue verte, vous la pelez et vous la râpez. J'aurais bien demandé à Roger, mais j'ai peur qu'il abîme son costume. Vous savez, il n'est pas très... Donc voilà, vous avez compris. Vous pelez votre mangue, vous la râpez et vous mettez du sel. Tiens, tu vas le faire. D'accord. Tu mets un peu de sel. Un peu de sel. Dans la mangue. Et combien de... Vas-y, sois généreux parce que vraiment, c'est un condiment. Vas-y, encore un peu. D'accord. Tomate. Sur la tomate aussi, c'est bien. Tu es un peu indiscipliné, mais ça ne fait rien. Non, j'apprends. Ok, c'est parfait, tu peux arrêter. Je m'excuse, maman. Alors, dans le rougail tomate, c'est très simple. Vous les avez pelées, vos tomates, vous les avez coupées en petits morceaux. Vous mettez du jus de citron que vous squeezez, et je les squeeze pour toi, pour que tu puisses le verser. Ah, d'accord. Donc, c'est déjà squeezé. Voilà, dans le rougail tomate. Ce verbe-là, d'accord. Je dois ouvrir ça? Oui. Parce que moi, je vais peut-être t'aider. Voilà, très bien. Vas-y, tu verses tout le jus de citron, pas sur la mangue, sur la tomate. Ah, sur la tomate. Ah, d'accord. Je vais changer d'aide, c'est pas possible. Il n'écoute rien. Non, si tu parles en anglais, j'allais comprendre. Ok, whatever. Voilà. Là, c'est bon? Oui, très bien. Et donc, on mélange le rougail tomate avec du jus de citron. Oui. Et on met un tout petit peu de quelque chose de vert. Ça peut être, là, c'est de la ciboulette sauvage. Oui. Et on mais va couper, ça peut être de la coriandre, par exemple. Tu vois, qu'est-ce que tu préfères, ciboulette ou coriandre? Coriandre. Coriandre, allez. On met un peu de coriandre, comme ça, dans la tomate. Soit de la ciboulette sauvage, soit du persil, soit de la coriandre. Avec le sel, et si vous aimez un peu de piment. Et moi, ça accompagne le riz. Moi, j'adore le piment. Voilà, pardon, merci, tu as très bien travaillé. Good job. Thank you. Tu as ruiné ma présentation. Voilà. Et... c'est prêt. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Wow. Voilà. Allez, on va se dire au revoir tout en disant Dili, venez. Venez manger, les amis, un grand Salwa, plaisir. si elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. On devait inviter aussi Dionne parce que Dionne aussi, oui, absolument. Tout le monde. Que tout le monde vienne manger ici. C'est son dernier jour. Venir manger. Thank you so much. On remercie Dionne qui a été avec nous pendant quelques séances. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et qu'est-ce qu'on dit à nos amis? À nos amis, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.